15h au Caire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la télévision égyptienne. On commence comme d'habitude par les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit à El Alamein le commandant général de l'armée nationale libanaise, le général Khalifa Haftar. Le président Abdel Fattah el-Sisi félicite le peuple égyptien à l'occasion du 12e anniversaire de la révolution du 30 juin 2013. Moustapha Madbouli participe en Espagne au nom du président el-Sisi à la séance inaugurale de la 4e conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement. À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui à El Alamein le commandant général de l'armée nationale libyenne, le général Khalifa Haftar. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé que la stabilité de la Libye fait part intégrale de la sécurité nationale égyptienne. Il a indiqué que l'Égypte fait tout son mieux en coordination avec les parties libyennes et le commandement général de l'armée nationale libyenne afin de renforcer la sécurité et la stabilité en Libye et de préserver son unité et sa souveraineté. Le président el-Sisi a également souligné que l'Égypte soutenait pleinement toutes les initiatives qui visent à réaliser ces objectifs. Il a aussi souligné l'attachement de l'Égypte à préserver l'unité et la cohésion des institutions de l'État libyen, affirmant l'importance d'intensifier la coordination entre les diverses parties libyennes afin de mettre en place une feuille de route politique et globale qui noue la voie à l'organisation des élections présidentielles et parlementaires. Le chef de l'État a par ailleurs souligné la nécessité de barrer la route à toute ingérence étrangère et d'œuvrer à chasser les troupes étrangères et les mercenaires hors des territoires libyens. De son côté, le général Haftar a exprimé son appréciation pour le rôle axial que joue l'Égypte pour récupérer la sécurité et la stabilité en Libye. Il a également loué les efforts égyptiens acharnés visant à soutenir le peuple libyen depuis le début du conflit. Le président Abdel Fattah el-Sisi a d'autre part reçu ce matin au palais présidentiel à El Alamein le général d'armée Abdelmajid Sakr, ministre de la Défense et de la Production militaire et commandant général des forces armées. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé aujourd'hui à la nation à l'occasion du 12e anniversaire de la révolution du 30 juin 2013. Dans son allocution, le chef de l'État a félicité le peuple égyptien à cette occasion glorieuse. El-Sisi a déclaré que la révolution du 30 juin est une épopée nationale qui a unifié la volonté et la détermination du peuple. Il a ajouté que le peuple égyptien avait fait face au terrorisme pour redresser la trajectoire de l'État. Le président a indiqué que cette révolution marque l'avènement de la nouvelle République. Il a souligné que l'Égypte avait fait face au terrorisme grâce au courage de ses hommes et avait affronté les défis intérieurs et extérieurs parallèlement à un développement global. En ce qui concerne les crises régionales, le président el-Sisi a déclaré que le Proche-Orient souffrait de guerre, appelant toutes les parties en conflit et la communauté internationale à entreprendre les mesures nécessaires en vue d'épargner à la région des conséquences de la destruction. Le président el-Sisi a souligné que la paix ne pourrait être née par les bombardements et ne pourrait être imposée par la force, mais devait être basée que sur... Il a mis l'accent sur le fait que la poursuite de la guerre et de l'occupation allait alimenter la haine et la violence. Sisi a ajouté que la paix au Proche-Orient n'aura lieu qu'à travers la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Le chef de l'État a souligné que la force de l'Égypte ne résidait pas dans des armes,
dans ses armes, mais dans la conscience et l'union de son peuple. El-Sisi a salué l'âme des martyrs qui se sont sacrifiés en faveur de la patrie et a rendu hommage aux forces armées et à la police et à toutes les institutions de l'État. Et à l'occasion du 12e anniversaire de la révolution du 30 juin, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué le peuple égyptien pour ses efforts de s'accrocher à son pays, préserver son identité et défier les difficultés pour lui. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le président el-Sisi a affirmé sa détermination à poursuivre la voie de la construction, à bâtir l'avenir et à incarner l'État moderne digne de l'Égypte et son statut. Le chef de l'État a également souligné que ce qui a été accompli est dû à Dieu, à la patience des Égyptiens et à leur ferme conviction que ce pays mérite toujours le meilleur. De son côté, Mme Intisar el-Sisi a adressé ses salutations et sa reconnaissance au grand peuple égyptien qui a incarné ce jour-là sa libre volonté et préservé son identité nationale. Sur sa page Facebook, sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, la première dame, Mme Intisar el-Sisi, a confirmé que la révolution du 30 juin était et est toujours un témoin de la conscience des Égyptiens, de leur unité et de leur insistance à protéger la patrie et à remporter la victoire pour son avenir. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli participe aujourd'hui en Espagne au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la séance inaugurale de la 4e conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement, FFD4. Le chef du gouvernement est accompagné par les ministres du Plan, du Développement économique et de la coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot, et des Finances, Ahmed Kojouk. Un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement participent à cette conférence, notamment le Premier ministre espagnol et le secrétaire général de l'ONU. En marge de cette conférence, Dr Madbouli rencontrera des chefs de gouvernement et de patrons d'institutions régionales et internationales. À l'initiative de l'ONU, experts et dirigeants internationaux se retrouvent aujourd'hui en Espagne pour une conférence sur le financement du développement mis à mal par les crises mondiales et les coupes budgétaires drastiques des États-Unis qui ne participeront pas à la rencontre. Les détails dans ce commentaire. Au moins 50 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Séville, dans le sud de l'Espagne, pour une rencontre de 4 jours aux côtés du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, et de 4000 représentants de la société civile. L'objectif de cette conférence, dite FFD4, la 4e du genre depuis 2002, est de trouver des solutions pour les pays du Sud confrontés, selon les Nations Unies, à un déficit de financement estimé à 4 000 milliards de dollars par an, pour tenir leur objectif de développement durable. Les États-Unis, pour leur part, n'enverront aucun représentant. Washington a en effet décidé mi-juin de quitter la table des négociations en raison d'un désaccord sur le texte soumis aux délégations accusées d'empiéter sur leur souveraineté et de créer des structures faisant doublon. Cette rencontre survient dans un contexte particulièrement sombre pour l'aide au développement touchée par de plein fouet par la réduction de l'aide humanitaire décidée par Donald Trump, qui a supprimé 83% des financements de programmes à l'étranger de l'agence de développement USAID. Avec 63 milliards de dollars d'aide publique en 2024, les États-Unis étaient le principal pays donateur pour de nombreuses agences et ONG, actuellement confrontés à d'importantes difficultés de temps que d'autres capitales comme Paris, Londres et Berlin ont aussi réduit leurs aides.
Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a eu aujourd'hui un appel téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi. Au cours de l'appel, M. Abdelghati a souligné l'importance de reprendre les négociations sur le dossier du nucléaire iranien le plus vite possible, car elles sont le seul moyen de rétablir la confiance et de faire baisser les tensions. M. Abdelghati a également souligné la nécessité de consolider la sécurité et la stabilité dans la région à travers les règlements diplomatiques et les négociations. Il a aussi souligné l'importance de respecter le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël et de conjuguer les efforts pour aboutir à l'accalmie et éviter toute nouvelle escalade. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est également entretenu au téléphone avec la ministre palestinienne des Affaires étrangères et des expatriés palestiniens, Warsine Agabakian. Au cours de l'appel, M. Abdelghati a félicité la ministre palestinienne pour sa nomination. Il a réitéré la position ferme de l'Égypte soutenant le peuple palestinien et ses droits légitimes, réaffirmant que l'Égypte restera aux côtés du peuple palestinien à ce moment crucial. Les deux chefs de diplomatie ont abordé les efforts de médiation que déploie l'Égypte en coopération avec le Qatar et les États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et assurer l'entrée des aides humanitaires. M. Abdelghati a d'autre part indiqué que le Caire accueillera la conférence internationale sur la reconstruction de Gaza dès l'annonce d'un accord de cessez-le-feu. M. Abdelghati a d'autre part dénoncé l'arrogance israélienne dans les territoires palestiniens et la politique de faim et de punition collective qu'exerce Israël contre les Palestiniens et qui constitue une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire international. Passons au territoire occupé où 4 Palestiniens ont été tués et d'autres blessés après des frappes israéliennes sur des régions à Jabalia et Khan Younis au nord et au sud de la bande de Gaza. L'agence de presse Wafa a rapporté que 3 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés après des bombardements israéliens contre un centre médical près de l'école Halawa à Jabalia al-Balad au nord de la bande de Gaza. D'autre part, un Palestinien a également été tué et d'autres blessés lors d'une frappe israélienne contre un camp abritant des réfugiés à Khan Younis au sud de la bande de Gaza. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont condamné aujourd'hui les menaces proférées contre le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, réitérant leur plein soutien à l'Agence internationale de l'énergie atomique et à son dirigeant, selon une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères. Les chefs de la diplomatie exhortent l'Iran à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sûreté et la sécurité du personnel de l'AIEA et appelle également les autorités iraniennes à s'abstenir de toute mesure visant à mettre fin à leur coopération avec l'AIEA. Leur homologue iranien, Abbas Araghchi, avait dénoncé les intentions malveillantes du patron de l'AIEA, Rafael Grossi, qui juge nécessaire de visiter les sites nucléaires iraniens bombardés par les États-Unis. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il était prêt à lever les sanctions imposées à l'Iran si ce dernier s'engageait à faire la paix et cesser de nuire aux autres pays. Dans des déclarations faites à la chaîne américaine Fox News, Trump a déclaré que les frappes aériennes menées par les États-Unis contre l'Iran ont été couronnées de succès, ce qui a démenti les informations selon lesquelles l'Iran aurait déplacé l'uranium enrichi vers un autre endroit avant l'attaque. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la télévision égyptienne.